Cette semaine, nous partons à quelques kilomètres seulement de Bruyères, une vingtaine de kilomètres de Rambervillers et de Saint-Dié, découvrir une commune de 446 habitants. Située au bord de la rivière la Mortagne, le village de Brouvelières. Rencontre avec la directrice de la Société vosgienne de protection animale, Nadège Hoff. En fin d'émission, nous découvrirons le travail du cuir avec David Guérin et Clotilde Bruno. Mais tout de suite, nous débutons l'émission avec vous, Madame le maire, Anne-Marie de Souza. Vous êtes donc maire depuis 1 an maintenant. Un premier mandat pour vous, pourquoi ? J'ai déjà fait un mandat en tant que conseillère, un mandat en tant qu'adjointe et on m'a proposé de reprendre le poste de maire qui au début, j'étais pas très à l'aise, mais comment je vais dire, voilà, on fait avec. Vous êtes là et puis je suis là et j'essaye de prendre mon poste à cœur, quoi, voilà. Comment vous qualifierez votre village aujourd'hui ? Ça fait un village que vous habitez depuis plus de 40 ans maintenant ? Oh oui, plus de 40 ans, mais je trouve que c'est un petit village paisible. Qu'on n'a pas trop de soucis, les habitants sont sympas, enfin voilà, c'est convivial. C'est convivial, voilà. Ce qui nous manque en ce moment justement, c'est la convivialité par rapport à la crise sanitaire, voilà, c'est ça. Bien évidemment. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui ça va chez vous à Brouvelières ? Écoutez, oui, j'ai pas de grosses difficultés, donc tout va très bien. C'est un village où il fait bon vivre. On va rappeler qu'il y a encore une école, donc qui fait partie d'un RPI. Oui, voilà, on a une école qui fait partie d'un RPI avec cette commune en tout. Et on essaye de garder nos écoles, que c'est le poumon du village, on va dire. Donc 2 classes, plus toute la cantine par contre. Alors voilà, on a 2 classes, donc le CP et la grande section et la maternelle. Et on a une cantine garderie ici à Brouvelières. Et la cantine du RPI se fait ici à Brouvelières. Vous parliez du poumon du village, c'est vraiment très important, donc dans une commune qui n'est pas forcément vieillissante, Brouvelières. Non, je trouve que justement, ça rajeunit par rapport aux maisons qui se construisent et qui se vendent. Il y a un petit élan de jeunesse. Un petit élan de jeunesse. Voilà. Alors un projet qui a été réalisé il y a quelques jours maintenant, ou un projet qui a en tout cas été réimplanté sur la commune. On est devant la Poste, une agence communale. Expliquez-nous un petit peu cette volonté. On avait une agence postale intercommunale qui était gérée par la communauté de communes de Bruyères jusqu'à août 2020, qui a été fermée. Et on a dit qu'on allait réouvrir cette agence postale qui est maintenant communale, que c'est la commune qui gère, on a embauché une personne pour apporter justement aux habitants un service de proximité qu'on nous enlève de plus en plus et qu'on réapatrie, on va dire, dans les plus grosses villes. Voilà. Un lieu stratégique aussi par rapport à la situation. Voilà, donc une petite stratégie, c'est communique, donc agence postale, mairie, école, boulangerie, pour que ça fasse voilà, tout un petit trajet. Une petite continuité. Voilà, c'est cela même. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres projets pour la commune à venir dans les mois à venir, moi, ce qui me tiendrait à cœur, c'est de faire un accès pour personnes à mobilité réduite pour accéder à la mairie qui est malheureusement à l'étage. Voilà. On suivra ce projet. Merci Anne-Marie pour votre accueil ici à Brouvelières. Nous continuons notre découverte du village du côté de la SPA. Elle a travaillé pendant une dizaine d'années dans un tout autre secteur, l'assurance maladie. Nadège Hoff a rejoint la SVPA et le poste de direction depuis plus d'1 an maintenant. La Société vosgienne de protection animale accueille plusieurs centaines de chiens et de chats qu'elle soigne et fait adopter. Nadège, merci de nous accueillir ici à la SVPA à Brouvelières. Alors je le disais, vous n'étiez pas dans le milieu animalier avant, puisque vous travailliez à l'assurance maladie. Pourquoi la SPA ? Alors la SPA, moi j'ai été 14 ans donc manager à la caisse primaire d'assurance maladie. Et j'étais arrivée au bout de quelque chose, en fait, je cherchais quelque chose de plus concret, j'avais besoin d'avoir quelque chose à fort sens pour moi. Et j'ai toujours été depuis toute petite passionnée par les animaux. Alors voilà pourquoi finalement je suis arrivée là. Alors on rappelle peut-être les missions principales de la SPA aujourd'hui. Alors on recueille des animaux qui sont trouvés abandonnés. Ils sont là donc pendant quelques temps et on les propose à l'adoption pour leur offrir en fait une seconde vie. L'objectif est bien de leur offrir une nouvelle vie et une vie heureuse dans une nouvelle famille. Vous êtes combien sur la structure ? Alors on est 9 salariés, donc il y a 6 animaliers qui s'occupent du nourrissage des animaux, du nettoyage et de l'entretien du refuge. On est 3 au bureau où on organise les manifestations, on s'occupe des contrats d'adoption, etc. Des rendez-vous, tout ce qui est organisation avec les vétérinaires. On a 15 bénévoles qui sont réguliers, qui sont là toutes les semaines et on en a bien besoin parce que comme vous voyez, on a une grande structure. Et puis on a des bénévoles qui viennent plus ou moins régulièrement promener les animaux et s'occuper d'eux.
C'est important d'avoir Et on en a les bien bénévoles. Alors besoin. on parle beaucoup Oui. de maltraitance animale, d'abandon. Quel est le constat que vous faites, vous, ici? Ça dépend des périodes, mais c'est vrai qu'on a toujours des problèmes au niveau de la maltraitance. Donc on a des demandes d'intervention sur demande de la justice par réquisition. Donc ça, on intervient parce que la justice nous demande d'aller chercher des animaux qui sont dans de mauvaises conditions. On a des signalements aussi de particuliers et du coup nous on fait nos enquêtes. Quand on a besoin de la police et de la gendarmerie, ils sont bien présents, ils sont avec nous. Alors la maltraitance, des fois c'est de la maltraitance par négligence ou parfois par maladie psy, j'ai envie de dire des gens qui vont avoir une centaine de chats dans une maison et ça c'est pas possible, ils ne sont pas dans de bonnes conditions, il faut faire quelque chose. Alors on fait notre maximum. Après pour les cas les plus graves où c'est vraiment de la maltraitance avérée, on dépose des plaintes. Mais malheureusement c'est vrai que les plaintes ça dépend. Après en termes d'application les peines ne sont pas toujours très importantes, quoi. Quel est le parcours d'un chien ou d'un chat une fois que vous le récupérez, comme maltraitance ou abandon bien sûr? Alors un animal donc, va rester une dizaine de jours en fourrière. La première chose, il va déjà voir, on va essayer de retrouver un propriétaire, par exemple si c'est un animal qui a été trouvé, mais il va déjà voir un vétérinaire pour être vacciné, c'est la première chose, pour être identifié, pour faire un bilan de santé de son état général, être soigné s'il y a besoin. Et au bout d'une dizaine de jours, on le remet à l'adoption. Et toute cette période nous permet aussi d'observer un petit peu le comportement de l'animal pour lui trouver après un propriétaire qui correspondra, qui a le bon mode de vie qui correspond au caractère de l'animal. Aujourd'hui, combien d'animaux sur la structure? Alors on a une centaine de chats et on a 70 chiens. Alors j'ai envie de dire, on a eu pas mal d'adoptions et tant mieux à la fin de cette année et en début d'année. On est plutôt habituellement sur un rythme de croisière de 250 à 300 chats et une centaine de chiens. Alors, est-ce que c'est l'effet du confinement? Peut-être les gens sont un petit peu plus chez eux et adoptent, alors tant mieux, mais il ne faut pas qu'il y ait l'effet inverse quand les gens vont reprendre la route du travail. Alors, on rappelle que la SPA existe principalement grâce aux dons. Quelle est la situation financière de la structure aujourd'hui? Alors la situation est équilibrée, c'est sûr, on a beaucoup de frais de fonctionnement, on a beaucoup de structures, donc on compte toujours sur les dons et sur les legs. Et malheureusement, c'est vrai que l'effet Covid, c'est aussi des manifestations qui ne sont pas organisées et du coup un manque à gagner aussi. Et on va terminer peut-être avec les projets pour la structure. Est-ce qu'il y a des projets pour les mois ou les années à venir? Alors on a déjà développé, donc, depuis que je suis là, de la communication sur les réseaux sociaux parce qu'on n'était pas sur les réseaux sociaux. On a fait une refonte de notre site internet. On veut créer un parc pour les chiens parce que pour l'instant les gens qui viennent adopter peuvent les promener à l'extérieur mais il n'y a pas de parc pour jouer avec les chiens sans laisse, pour voir un petit peu comment ils se comportent. Éventuellement, mais il faut voir avec le conseil d'administration, faire de la pension pour chiens, de la pension pour chats, ça peut être aussi une source de revenus pour équilibrer nos finances. Et puis donc il y a un nouveau conseil d'administration qui est en place depuis le mois de mars, donc on essaye aussi de faire des travaux de rénovation. Donc plein de projets pour la structure. Oui, il y a pas mal de projets, encore faut-il avoir le temps et puis les finances après pour faire tout ça. Merci Nadège pour votre accueil ici à la SPA. Nous partons à la rencontre de nos derniers invités dans leur atelier de cuir. David et Clotilde travaillent le cuir végétal depuis 2010. Ils réalisent des modèles uniques et originaux, parmi lesquels des bijoux, des sacs et des ceintures. Le tout réalisé majoritairement avec un cuir vosgien. David, Clotilde, merci de nous accueillir ici. Nous sommes à proximité de votre atelier qu'on verra. Alors, vous travaillez tous les deux le cuir. Pourquoi vous avez choisi ce matériau? Parce qu'on en avait. Simplement, on avait des chutes, on a commencé à bricoler avec ça. Et puis des amis nous ont demandé de leur faire des petites bricoles, des blagues à tabac, pochettes de portable. Et hop, on a démarré comme ça. Le hasard finalement. Le hasard. C'est ça, totalement, ouais. Totalement le hasard. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce matériau? La matière en fait. La matière, le cuir, c'est vraiment quelque chose de sympa à travailler, quoi. On peut faire énormément de choses avec, quoi. Avec des idées, avec un peu de matériel, pas énormément beaucoup, mais un peu de matériel, et puis on peut faire déjà pas mal de choses. Et on laisse libre cours à son imagination. C'est ça, avec des surprises des fois. Alors vous travaillez un cuir principalement vosgien. Expliquez-nous d'où il vient alors ce cuir. Eh bien du Tillot. Ouais, du Tillot. Du Tillot, ouais. Il y avait une tannerie avant au Tillot qui ne tanne plus vraiment le cuir, mais ils font juste les finitions maintenant. Et donc ils vendent toujours du cuir, et nous on s'est dit autant travailler local.
Et puis c'est moins loin, on peut choisir, on peut... donc on se fournit là-bas essentiellement, quoi. Alors essentiellement, il y a aussi du cuir de récupération, Clotilde. Cuir de récupération, canapé, veste, tout ce qu'on peut récupérer, on le récupère. C'est important de donner finalement une seconde vie encore à ce tout cuir. à fait. Alors donc du cuir végétal, alors expliquez-nous, après vous le plissez, vous Clotilde, expliquez-nous un petit peu ses particularités. Avec de l'eau, simplement. Je plisse, je ne vais pas donner tous mes secrets non plus. Non, on ne dévoile pas tous les secrets. Mais alors quelle est sa particularité à ce cuir végétal? Est-ce qu'il a... Le cuir végétal, c'est-à-dire on peut le mouler. C'est-à-dire qu'on peut lui donner des formes et en séchant, il durcit. Juste avec un trempage à l'eau, quoi. On le détrempe à l'eau, on le met sur une forme, sur un moule. Et après, on peut lui donner la forme ou arrondie ou bosselée. On fait vraiment ce qu'on veut avec ce cuir. Et après, avec des outils spécifiques, comment ça se passe? Cutter, haleine, aiguille. Alors les différentes étapes avant d'arriver au produit fini, c'est lesquelles alors? Le moule, le cuir, on détrempe le cuir, on l'installe sur le moule. Bon là, il faut bien passer ses doigts dessus pour qu'il prenne la forme du moule. Voilà. Et ensuite, on laisse sécher. Vous proposez donc différents produits, je le disais tout à l'heure, des bijoux, des sacs. Qu'est-ce que vous préférez fabriquer chacun, l'un de l'autre? David peut-être? Moi j'aime bien faire les sacs. J'aime bien les sacs et puis j'aime bien ce qui est ceinture, j'aime bien aussi faire des dessins sur le cuir. Ah ça c'est spécifique? C'est spécifique aussi, ouais. Du repoussage, voilà, je cherchais le mot. D'accord, et donc ça se fait sur tous les cuirs que sur le cuir végétal aussi. Que sur le cuir végétal? C'est vraiment parce que ce cuir, comme je vous dis, on peut le former, une fois qu'il est détrempé, qu'on fait notre dessin, on le martèle et tout ça, et après il reste en place, il reste dur. Une fois qu'il durcit, le dessin est en relief, quoi. C'est original. Et Clotilde, vous, alors quel est le produit que vous préférez? Moi, je fais les bijoux. Des colliers, des bracelets, boucles d'oreilles. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui de vivre de son art? Il faut savoir ce qu'on veut. Depuis plus d'un an, j'imagine que c'est encore plus. C'est assez compliqué, oui. C'est assez compliqué parce que comme on ne peut pas aller sur les marchés, on essaye de faire venir les gens chez nous, mais c'est un petit peu compliqué aussi. On essaye de faire des portes ouvertes, on essaye de faire des pubs, on essaye de s'en sortir comme on peut avec les moyens qui existent maintenant, quoi. Principalement, quand vous parlez des marchés, c'est des marchés spécifiques? Oui, c'est plutôt les fêtes médiévales. Ouais, c'est ce qu'on préfère faire. Et c'est là où il y a le public qui est peut-être le plus réceptif aussi? Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Les gens viennent parce qu'ils savent qu'il y a des vrais artisans qui sont là pour donner des conseils ou s'ils ont des commandes spéciales, s'ils ont vraiment un truc qui leur plaît, qu'ils ont envie de... Ils viennent nous voir et on leur dit si on peut le faire ou pas, quoi. Alors, est-ce qu'il y a une prochaine fête déjà de prévue pour vous? Normalement, début juin, on devrait avoir une fête à Fontaine-Guérard, donc c'est dans le 27. Peut-être le 13 juin, un petit marché artisanal à Ribeaugoutte, en Alsace, pas très loin d'ici. Donc vous faites quand même un petit peu de kilomètres pour vendre vos produits en tout cas. On tourne dans les 500 km à la ronde à peu près, quoi. Bon alors on vous souhaite une bonne saison. Merci à tous les deux pour votre accueil. Merci à vous. Notre émission est terminée pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt. Encore un trou.